Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Alors sans surprise, sans surprise, on l'attendait tous, mais bon, on n'était pas sûr. Édouard Philippe qui a été nommé Premier ministre et c'est donc le nouveau chef de gouvernement. Je suis un homme de droite, c'est ce qu'il a tenu à rappeler Édouard Philippe lors de la passation de pouvoir à Matignon. La droite qui est d'ailleurs divisée sur l'attitude à adopter face à ce jupéiste qui prend donc les rênes de Matignon. Fabienne Keller saluait ses valeurs humanistes et européennes. Un Premier ministre compétent et doté d'un grand sens de l'État pour Franck Riester. Gérald Darmanin, de son côté, lui appréciait le dépassement des clivages politiques. Ces trois élus qui, avec d'autres, en appellent à leur famille politique justement pour accepter cette main tendue d'Emmanuel Macron. De son côté, Jean-Pierre Raffarin, lui-même ancien locataire de Matignon, salue certes un ami, un leader de qualité, mais temporise et préfère renvoyer aux législatives, des législatives qui sont également dans le viseur de Bernard Accoyer, le secrétaire général des Républicains, qui lui condamne cette nomination et insiste bien sur le caractère individuel de cette décision. Pas de coalition gouvernementale donc, et de préciser aussi qu'Édouard Philippe, avec cette nomination, se met de lui-même en dehors de la famille politique des Républicains. Cela brouille les cartes selon le filoniste Bruno Retailleau. Ça gêne l'opposition que de rassembler, nous dit-il. Éric Ciotti, le sarkozyste, regrette également cette décision. Il y voit une opération de déstabilisation de la droite et du centre, et notamment de l'UDI. Mais le centre, c'est aussi le MoDem et le mouvement de François Bayrou, qui s'était allié à Emmanuel Macron. La vice-présidente Marielle de Sarnez y voit un bon signal. Au contraire, un rassemblement large est en marche. C'est une bonne nouvelle pour le Front National. L'UMPS s'assume. Enfin, on sait que c'est une sorte de ritournelle pour Marine Le Pen. Les masques tombent aussi pour Nicolas Dupont-Aignan qui critique justement cette nouvelle nomination. Les choses sont claires aussi, mais cette fois-ci du côté du Parti socialiste. Ce Premier ministre de droite doit donner envie de gauche, selon le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Gauche pour le Parlement. Il a lui aussi en tête les législatives dont le premier tour, c'est dans moins d'un mois, puisque ce sera le 11 juin prochain. La droite vient même d'être annexée selon la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui se revendique le leadership de l'opposition. Le vieux monde est de retour, nous dit-il. Enfin, le secrétaire national du Parti communiste regrette évidemment ce choix. C'est un homme ni de gauche ni de gauche. Et puis cette annonce a mis fin à une longue journée d'attente. On croyait que ça serait ce matin et on a attendu la fin de matinée, 14h, 14h30. Et puis finalement, c'était 14h45. Exactement, interminable. Et c'est d'ailleurs cette situation qu'a illustré le dessinateur Na en reprenant cette fameuse scène du dessin animé Le Roi Lion. Et le Premier ministre est Édouard Philippe. Donc, et Disney, il en est justement question aussi dans ce tweet. 6 heures d'attente pour 10 secondes de plaisir, comme à Euro Disney. C'est vrai que c'était un petit peu le cas. Alors, vous le disiez, d'abord annoncé entre 8h et 9h par les médias, puis par l'Élysée à 14h30. C'est intervenu donc peu avant 15h. De quoi toute la journée tenir les internautes en haleine, mais aussi les chaînes d'information en ébullition, mais qui tournent vite en rond. Voilà comment l'illustrait cet internaute avec ce chat qui s'ennuie un petit peu. Des chaînes d'infos qui ont vécu un peu l'attente de cette annonce. C'est bien comme quand parfois on attend un colis et qu'on nous dit qu'il arrive entre 8h et 18h. Cette journaliste ironisait même sur le nouveau style des chaînes d'infos qui vont peut-être bientôt devoir créer une section journalisme moto, puisque le taxi d'Édouard Philippe, qui quittait son domicile, a été suivi de très près par certaines chaînes, si bien que la compagnie de taxi G7 s'en est même amusée. Nous sommes fiers d'avoir conduit le Premier ministre jusqu'à son nouveau destin. Il y a eu aussi certains qui ont estimé que cette attente était peut-être suffisante pour relancer l'espoir d'éventuels prétendants. C'est en tout cas ce qu'imaginait cet internaute. On voit notamment la tête de Jean-Vincent Placé. Temps long aussi pour les collaborateurs de Bernard Cazeneuve qui ont joué le jeu, le prédécesseur d'Édouard Philippe. Donc c'est le cas notamment de sa conseillère communication, 4e heure de captivité, ne nous oubliez pas, ou même sa conseillère spéciale qui, elle, publiait cette petite animation de ce chat qui se lime les griffes tellement il en a marre d'attendre. Et ces diverses réactions d'internautes, ont même provoqué le sarcasme de ce tweet au beige. Punaise, 2 heures sans Premier ministre et c'est la panique. Vous auriez jamais pu vivre en Belgique. Rappelez-vous, la Belgique était restée sans gouvernement pendant 541 jours après la démission de son Premier ministre, Yves Le Terme. Merci Anthony.